La chronique santé, c'est tous les jours avec le docteur de radiologie Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, Serge, on va parler de la maladie, on va reparler de la maladie de Parkinson, car des travaux de recherche récents évoquent la possibilité en effet d'un diagnostic beaucoup plus précoce, ce qui permettrait de gagner du temps sur la prise en charge et donc d'en améliorer l'efficacité. En effet, Ilana, les chercheurs du monde entier travaillent sur les maladies neurodégénératives dont les plus symboliques sont celles d'Alzheimer et de Parkinson. De gros progrès ont ainsi été réalisés dans leur compréhension et tout récemment sur la possibilité d'un diagnostic plus précoce de cette dernière qui semble apparaître chez les seniors mais qui démarre en réalité plusieurs années plus tôt dans la vie, 20 ans pensent même certains. Quelle est la fréquence de la maladie de Parkinson ? C'est la deuxième maladie neurodégénérative en France, loin derrière la maladie d'Alzheimer. Elle touche en effet 150 000 personnes, 0,04% des 40-49 ans et plus de 2% des octogénaires. 2 fois plus souvent des messieurs que des dames, contre un peu plus d'1 million pour la maladie, décrite en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. Des estimations laissent à penser que le nombre des Parkinsoniens pourrait atteindre les 225 000 en 2030. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les signes de la maladie ? Alors, elle se caractérise par la disparition progressive des cellules impliquées dans les capacités motrices et cognitives du cerveau, ce qui a pour conséquence 3 types de symptômes, plus ou moins intenses et variables d'un jour à l'autre, et même d'un moment à l'autre de la journée. Un tremblement de repos qui atteint préférentiellement les membres supérieurs et disparaît avec les mouvements volontaires et le sommeil, une rigidité musculaire avec lenteur des mouvements, difficulté à initier la marche, réduction de l'expression du visage et des mimiques, trouble de l'équilibre, un ralentissement cérébral avec des problèmes de mémoire, de reconnaissance des objets, de l'élocution, de l'écriture, de la déglutition. Et dans la moitié des cas, s'associe une anxiété, de la déprime ou de la dépression, des troubles du sommeil et de la constipation et de la constipation qui peut d'ailleurs constituer le symptôme inaugural plusieurs années avant les autres signes. Alors, est-ce qu'on connaît les causes, Serge, de la maladie de Parkinson ? Elle reste relativement méconnue. Les spécialistes évoquent une origine plurifactorielle. Une prédisposition génétique. Il existe des familles, 5%, où la maladie est indiscutablement plus courante, avec une mutation connue sur un gène responsable de ces dysfonctionnements. Des facteurs environnementaux, exposition répétée à certains métaux lourds, le plomb, le manganèse, le cuivre, à des pesticides, le DDT et le chlordécone, qui multiplient par 2,5 le risque de contracter la maladie. Le rôle d'une protéine exprimée dans les cellules nerveuses, l'alpha-synucléine, qui au cours de la maladie s'agrège dans le corps des neurones dopaminergiques, ce qui entraîne un déficit de la production de ce neurotransmetteur, responsable entre autres des cellules qui commandent le mouvement. Les chercheurs estiment que les premiers symptômes de la maladie apparaissent lorsque la moitié de ces neurones dopaminergiques est altérée, ce qui est bien entendu trop tardif et fâcheux. Alors, on parle de la maladie de Parkinson. Comment affirme-t-on le diagnostic ? Par l'examen du patient et les symptômes moteurs que je viens de décrire, étayés par l'imagerie, mais avec malheureusement des taux élevés d'erreur. La détection de cette protéine pathologique se trouve donc depuis quelques années au centre de nombreuses études, mais elle s'est pour le moment toujours heurtée à un dosage compliqué à réaliser car invasif. Cet obstacle est en passe d'être levé puisqu'une équipe canadienne vient de publier une petite étude à confirmer évidemment sur les possibilités de mettre en évidence les précurseurs de la nucléine dans le sérum, ce qui ouvrirait la voie à un diagnostic et donc à une prise en charge plus précoce qui protégerait la détérioration des neurones dopaminergiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? J'ai refermé sur toi mes bras et tant je t'aime que je en tremble, écrit joliment le poète. L'être aimé mérite bien sûr qu'on tremble pour lui, mais pas à cause de cette maladie détestable. Merci beaucoup, Serge Rafal. On fait le point sur la santé tous les matins avec Serge. On se retrouve donc dès demain.